Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire un petit enregistrement qui va vous expliquer un petit peu, en résumé, les TP pratiques qu'on a déjà vu à l'instar de Titouan. Donc, l'objectif, c'est de faire une petite introduction générale sur les intérêts de chaque TP. On va commencer par les bases du C avec le TP numéro 1, puis les conditions et boucles TP numéro 2, terminant avec des algorithmes structurés pour le TP numéro 3. Bien sûr, pour finir, des conclusions et des bonnes pratiques. Donc, pour les TP, les objectifs, c'est de mettre en place les notions de base vues en cours, syntaxe, les types et entrée-sortie structure de contrôle, développer aussi l'algorithmique, formulation, test et correction, apprendre les bonnes pratiques, tension, commentaires, validation des entrées, préparer les transitions vers des notions avancées comme les pointeurs. Bien sûr, côté hardware, je ne vais pas plus vous enfonder dans les particularités. Donc, on a déjà vu les compilations, comment on va faire les complications avec les Visual Studio. Je vais vous donner dans la partie de description comment vous pouvez faire ça en des vidéos, Inch'Allah. Donc, je vais commencer par l'organisation du documentaire. Donc, ce document est organisé d'une façon à faire des explications des objectifs et des remarques pédagogiques. Commençons par le TP numéro 1. Vue d'ensemble. Les notions à apprendre dans ce TP, c'est l'exécution des instructions telles que printf, scanf, lecture et écriture, et type de base des variables à utiliser. Donc, on va essayer de voir les variables comme les entiers, bien sûr, le réel et le double, c'est un type de réel avec mémoire minime, et les caractères comme l'écriture de caractères comme écriture de variables comme x par exemple, ou bien un nom tout simplement, bon, un nom, prénom bien sûr, texte en général. Donc après, comprendre et bien sûr utiliser une nouvelle instruction qui peut c'est define, c'est-à-dire définition des constantes. On va utiliser l'instruction define. Les objectifs, c'est de savoir lire, afficher et effectuer des calculs simples arithmétiques comme la sommation, la multiplication, la division, ainsi de suite. Et gérer les formats de sortie, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire les formats sous forme d'entier ou bien les formats sous forme de float, c'est-à-dire Rio, et les formats sous forme de structure, string ou bien caractère modulo C ou bien modulo S, c'est-à-dire un texte, une chaîne de caractères. Donc pour afficher les informations, on va faire un petit exercice. Premier exercice, c'est il vous demande de faire un affichage de nom filière et école. Donc on va utiliser l'instruction printf. Et bien sûr, on va voir une autre instruction qui va vous aider à faire un saut, c'est-à-dire vous écrivez dans une ligne et vous faites un saut pour écrire dans une autre ligne, utilisant anti/n. Donc toujours, il faut comprendre que n'importe quel code, il contient un énoncé de bibliothèque. Donc vous avez la bibliothèque. Vous avez le programme principal qui commence avec int main et qui se termine toujours avec return 0. Bien sûr, il faut commencer toujours le programme avec des accolades. Donc, on est demandé à écrire un champ de texte. Alors, il faut savoir que printf, dans cet exemple, il contient un seul champ, c'est-à-dire il va commencer par une guillemets, il va terminer avec une autre guillemets. Donc, vous écrivez n'importe quel champ de texte que vous voulez afficher. Dans notre cas, on va afficher nom, deux points, nom, euh, slash 8 et mon nom. Donc, il faut toujours comprendre que là, on termine toujours l'instruction avec point virgule, donc il ne faut pas l'oublier. Parfois, vous aurez des erreurs si vous oubliez ces point virgule. Et bien sûr, cette instruction, ou bien ce symbole anti/n, il ne va pas l'écrire carrément anti/n, mais il va le considérer que comme un saut, pardon. Donc, anti/n, un saut, anti/n, un saut. Donc, ça ne va pas s'afficher. Deuxième exercice, l'objectif de cet exercice est de comprendre comment on affiche et on gère les formats. Donc l'objectif est de lire. Donc ici on va faire une lecture
Lecture, il ne se fait pas avec printf. Lecture, on a vu que, pardon, lecture, il se fait avec scanf, une nouvelle instruction. On va voir comment on va l'utiliser, scanf, de quoi il se compose, quelle est sa structure. Bien sûr, on va voir aussi les types de variables à afficher. Donc ici, on a une variable float réelle, une variable entier. Et on va voir aussi l'affichage arrondi, c'est-à-dire le nombre de zéros qu'on va afficher après la virgule. Dans notre exemple, toujours, on commence par la bibliothèque. Le programme principal int entier commence avec les accolades et il termine avec une accolade. Return 0 pour faire la sortie. La première étape, c'est énoncer les variables. Donc, il faut toujours comprendre que les variables, ils commencent par l'ensemble de définitions. Donc, si vous écrivez float prix, pardon, ça veut dire que c'est comme si vous écrivez quel que soit un prix en mathématiques appartenant à R. Donc, vous définissez l'ensemble de définitions. Entre l'ensemble de définitions, il est float, donc c'est réel. La variable est nommée prix, et bien sûr n'importe quelle variable à affecter. La même chose pour quantité, donc l'ensemble de définitions il est entier. Donc c'est comme si vous écrivez en mathématiques quantité appartenant à n. Donc on a déjà vu l'instruction de printf, donc un seul champ, entre guillemets, il commence entre guillemets, on termine toujours par point virgule. La partie de scanf, elle possède deux champs. Donc les champs, ils sont séparés par des virgules et les mentions de variables. Donc, je vais vous expliquer à quoi sert, premièrement, module of. Module of, ça exprime que vous travaillez dans un domaine de définition réel. Et au lieu d'écrire dans le deuxième champ, vous énoncez quel type de variable, quelle variable vous voulez lire, c'est-à-dire, c'est comme si dans la RAM, on va alloquer ou bien prévoir une case mémoire. Alors la case mémoire, son étendue ou bien son stockage, il est de type R. Et bien sûr, si on veut affecter à cette case mémoire une variable du prix, donc il faut donner son adresse. Alors, donner son adresse, c'est d'écrire and prix. Donc, pour l'instruction scanf, il faut donner l'adresse de la variable pour stocker sa valeur. Dans notre cas, par exemple, si vous écrivez entrer le prix, donc on veut mémoriser 25,5, donc il va alloquer une case mémoire de type réel et on va donner à l'adresse de la variable la valeur 25. Donc, vous trouvez donc cette instruction, parfois vous aurez des erreurs. Donc, les erreurs sont en général à cause de ce AND et bien sûr à cause du virgule. Et toujours, il ne faut pas oublier terminer l'instruction par point virgule. Alors, deuxième étape à refaire, c'est entrer la quantité, toujours l'adresse de la quantité. Et on va maintenant passer à la dernière instruction. On va découvrir une nouvelle écriture. Donc, il faut savoir, dans la printf, donc on a déjà vu qu'elle possède un seul champ, mais dans la dernière ligne, elle possède deux champs. Pourquoi deux champs? Tout simplement, on veut écrire la multiplication ou bien le résultat du prix fois la quantité, tout simplement. Donc, si vous écrivez directement sans le point virgule, sans cette virgule et les guillemets vers la fin, donc il va écrire facture prix fois quantité. Donc, si vous voulez afficher la valeur de la multiplication, donc l'endroit où vous voulez afficher, c'est après facture égale et avant diram. Donc, il faut toujours écrire modulo pour exprimer l'ensemble de définitions. Normalement, c'est float, donc c'est réel, donc vous écrivez f, float. Donc, il va vous donner la valeur de cette multiplication à l'endroit où vous avez écrit modulo f. Donc, ici, on trouve point de f. Ça signifie afficher uniquement
deux variables après la virgule. Donc, si vous avez, vous écrivez, je vous laisse l'opportunité de tester 3F. Donc, il va afficher, il va ici 127,500. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Il vous demande de faire un petit menu statique, c'est-à-dire afficher les variables, ou bien afficher un contenu que vous pouvez trouver dans les restaurants, ou bien les cafés, bien sûr en format texte. Par remarque, on va apprendre la structure d'affichage à utiliser des tabulations. Donc, on va voir l'exemple. Donc, vous pouvez voir toujours l'utilisation de printf. Ici, il n'y a pas de virgule, donc c'est un seul champ. On va juste afficher le contenu exact de ce qui est à l'intérieur de printf. Bien sûr, on a l'anti/n, donc on va faire un saut. La même chose pour le deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne et dernière chose à afficher ce petit égaux, ensemble d'égaux, c'est juste pour faire la différence côté format et organisation. Donc, l'exercice prochain, l'exercice 4, a pour objectif de lire. Donc, on va faire l'utilisation de scanf ici, la lecture, de plusieurs variables de types différents. Âge, donc l'âge c'est en général entier. Note, parfois, vous pouvez la trouver que c'est float. Afficher le prénom, donc on va utiliser modulo S, c'est un string, ensemble de caractères. Donc, ensemble de caractères, on peut utiliser cette expression char. Char, c'est un caractère. Et ici, un tableau contenant 30 valeurs, c'est-à-dire qu'on va afficher un nom qui contient un nombre de caractères qui est 30. Donc, l'exemple, toujours, on va commencer par le nom qui se compose au maximum de 30 caractères. Donc, c'est un petit tableau qui possède 30 cases. Même chose pour le nom. Donc, le numéro 30, vous pouvez le changer comme vous voulez. Le type d'âge, c'est entier, donc 22 par exemple. 22 ans. La note réelle, float. Donc, le premier printf contient un seul champ, donc vous allez écrire exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il fallait mieux de faire anti/n pour faire le saut. La lecture, c'est de type string, c'est-à-dire ensemble de caractères. Donc, on va utiliser variable n. Bien sûr, on n'a pas. Cette partie est très importante. Pourquoi? Donc, on devait écrire nom, M, bien sûr, l'adresse, mais quand vous utilisez des tableaux, donc il suffit juste écrire nom. Donc, dans, c'est quand vous pouvez dire que c'est l'adresse ou bien le pointeur. Donc, si on parle de pointeur, pardon. Donc, je m'excuse pour la clarté de l'expression. Donc, c'est l'adresse directement du tableau nom 30. Donc, il va prendre l'adresse de ce tableau, tout simplement. Donc, c'est pas la peine de faire end. Même chose pour prénom. L'âge, c'est de type entier, donc c'est pas un tableau. Donc, on a l'intérêt d'écrire le nom pour prendre l'adresse de la variable âge. La même chose pour note. Et on fait un affichage. Donc, je vais vous donner un exemple d'application. Donc, si je prends mon nom, Faiz, prénom Mohamed, âge 22 ans, j'entre mon nom, donc je vais afficher Faiz Mohamed, 22 ans. Bien sûr, on a modulo D à l'intérieur entre l'expression, l'expression de âge de point et on, donc modulo D. Même chose pour la note. Donc, vous pouvez faire la différence. Voir que ici, on a utilisé modulo T, c'est pour écrire la valeur de l'âge. Et un modulo S, ils sont ordonnés, donc c'est pour le première variable, c'est nom. Et la deuxième, c'est pour le prénom.
Donc, le printf contient quatre, quatre champs. Chaque champ, le premier champ c'est pour écrire, le deuxième champ c'est pour écrire la valeur de nom, et le deuxième champ c'est pour écrire le prénom, et les derniers c'est pour l'âge et la note. Maintenant, on va voir la dernière instruction, ou bien information au niveau de TP numéro 1, c'est l'utilisation de define. On va voir l'intérêt de cette instruction. Donc, on commence toujours par la bibliothèque. Donc, on trouve que l'instruction de define, elle est dans la partie des bibliothèques. C'est ce qui est très compréhensible, puisqu'on veut définir une constante, et les constantes sont toujours définies avant le commencement du programme principal. Dans notre exemple, on a défini une constante qui est appelée année actuelle, qui est de 2025. Donc, la valeur, à chaque fois qu'on veut insérer ou bien utiliser cette constante, on va écrire directement âge actuel. Donc, on commence par définir les variables. On affiche, entrez votre année de naissance, 1980 ou bien 2002, votre année de présence. Donc, on va lire l'année de présence, bien sûr, en utilisant int comme d'affecter avec l'adressage. On va faire effectuer une soustraction de l'année actuelle moins l'année de naissance, et on va afficher le résultat, dans notre cas 2000, donc votre âge il sera 2025. Donc la question qui est à se poser ici, c'est pourquoi, quel est l'intérêt de cette define? Tout simplement, imaginez avec moi que vous avez un programme qui est très long, c'est-à-dire que vous avez au minimum 5 pages de programme, ou bien chaque page, vous avez une fonction très longue, et vous avez une constante à chaque fois que vous voulez changer. Par exemple, si vous voulez l'année actuelle, par exemple, si ce code est en 2030, donc si vous voulez que ce code il fonctionne toujours, c'est-à-dire vous voulez faire une mise à niveau ou bien update, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'écrire à l'intérieur du code à chaque fois que vous avez une année actuelle 2025, donc vous partez à l'entête de votre code et vous le changez ici. C'est mieux de le changer à l'intérieur du code. Au lieu d'écrire ici 2025, et si cette valeur elle se répète plusieurs fois, imaginez avec moi, il se répète 30 fois. Donc s'il se répète 30 fois, vous voulez changer 2025 par 2030, donc vous devez faire un changement de 30 fois. Donc, pour corriger ou bien pour faciliter cette modification au niveau de votre code, vous définissez une constante, et vous pouvez la changer ici au lieu de la changer à l'intérieur de votre code. Ce serait plus facile. C'est ça pourquoi on a utilisé cette définition. Donc, l'objectif du TP1, c'est euh, de lire, bien sûr, d'écrire, de calculer des périmètres, de vérifier des entrées, bien sûr, d'entrées longues, largeur non négative, bien sûr, en utilisant un des valeurs entiers. Donc, j'espère que c'était facile. Donc, je vais faire un petit exercice numéro 6 pour terminer. C'est un exercice géométrique. On va utiliser, bien sûr, les instructions qu'on a vues. Donc, on va définir les types d'entrées, longueur, largeur. Bien sûr, il faut lire les valeurs de longueur et largeur. Un rectangle, donc on va multiplier par 2 les périmètres. Et pour l'air, on va faire la multiplication. Donc, bien sûr, on va afficher uniquement deux valeurs après la virgule. C'est pour cela que vous trouvez dans le résultat 2 zéros après 16 au lieu de plusieurs zéros. On peut faire la même chose, mais cette fois avec des géométriques avec un cercle. Si on veut faire le même calcul avec un cercle, vous avez une constante. On connaît tous la valeur, c'est la valeur de la surface. C'est bien sûr le rayon fois pi au carré. Donc, vous avez la constante qui est pi. Donc, on peut faire define pi, par exemple, comme ça. Et donner, c'est 3,14. Donc, c'était tout pour le TP numéro 1. On va voir, Inch'Allah, le TP numéro 2.